l'ABC politique ce matin, les journaux. Bonjour William, bonjour à tous. Et on va commencer par un titre, c'est le genre de titre dont on ne sait pas s'il est destiné à rassurer ou à faire peur, dont on ne sait pas s'il a été conçu pour informer ou pour faire éclater de rire. Le genre de titre qui dit les choses sans vraiment les dire, tout en les disant un petit peu, qui peut s'interpréter de plusieurs manières. Bref, c'est le titre du jour, une merveille. Voyez-vous ça? S'il est élu en 2017, Sarkozy ne se représentera pas en 2022. C'est magnifique. Cela fait bien sûr référence à sa promesse faite hier soir lors du débat de la primaire de droite. En fait, s'il est élu en 2017, Sarkozy arrêtera donc la politique. Il fera autre chose, de la même manière qu'il avait annoncé qu'il ferait autre chose s'il était battu en 2012. D'ailleurs, il a été battu en 2012 et il a fait autre chose, enfin pendant à peu près 2 semaines. J'exagère un petit peu, sa retraite a duré un peu plus longtemps. Et aujourd'hui, il est donc là, et bien là. Le Parisien lui a même mis la meilleure note, 7,5 sur 10 après ce débat. Oui, parce que quand il y a un match, il y a note. Le Parisien fait comme l'équipe les jours de match de foot. Donc 7,5 parce que contrairement à ce qui s'était passé lors du premier débat, Sarkozy s'est efforcé de sourire à la caméra. Et ça, le Parisien a bien aimé. 6,5 pour Juppé, qui a su encaisser toutes les attaques avec le sourire. 6 sur 10 pour Fillon, précis, car il n'était pas venu pour plaisanter, dit le Parisien, qui reconnaît que c'est sans doute le plus fair-play de tous les candidats. Le Parisien note la percée de NKM, percutante, elle a taclé, échangé à couteau tiré avec Sarko, 6,5. 5,5 pour Copé, que le Parisien voit en cogneur, et pour le maire qui a réussi l'exploit de mettre Sarko et Juppé d'accord au moins pendant 1 minute. Ils se sont ligués pour le moucher tant il avait tendance à faire la leçon. Quant à Poisson, il a un peu coulé hier. Il n'a pas confirmé la percée réalisée lors du premier débat. Alors le Parisien vote Sarko, ça tout le monde l'aura compris, mais tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Loin de là, vous avez le Midi Libre par exemple, qui juge que Juppé est à l'abri et échappe à l'Alali. Le favori des sondages est hors d'atteinte, écrit Jean-Michel Servan. Et puis dans les dernières nouvelles d'Alsace, Didier Rose écrit que Juppé a assuré l'essentiel pour son statut de favori, cassant, mais pas trop. Il n'a pas commis d'impair et s'est présenté en rassembleur, y compris du centre. Sarkozy a donc échoué à renverser la table. Fin de citation. Alors, la primaire, je le rappelle, c'est le 20 et le 27. Si les débats, la presse, les éditos ne suffisent pas pour que vous fassiez une opinion, il vous reste les affiches. Elles sont sorties de l'imprimerie. Alors allons-y, le Figaro les fait analyser par une spécialiste en communication. Alors Juppé, c'est l'affiche la plus old school, nous dit-on. Un cadre dans le cadre, ça fait très années 60. L'homme assume donc son âge, son sérieux, son côté raisonnable. Et puis surtout, il a bien pensé à mettre la petite rosette pour la présidentialisation. Même chose pour Nicolas Sarkozy. La rosette est là aussi. Il se drape fièrement dans les symboles nationaux les plus criants et les plus simples. La France, elle est citée en bas, le drapeau français derrière lui. Fillon, alors là, c'est l'affiche la plus surprenante parce qu'il est différent de son image. Il met en avant 2 mots, courage et vérité. Il sous-entend qu'il veut porter donc un message de rupture à travers ces 2 mots. Le maire, alors là, c'est l'affiche, nous dit-on, la plus anxiogène, avec cette espèce de plan en contre-plongée, et puis une partie du visage qui est plongée dans le noir. Un peu Star Wars. Oui. Il manque plus que le casque. Et puis surtout, apparemment, il ne précise pas pourquoi il est candidat, ce qui est très osé, nous disent les spécialistes en communication. Même chose pour NKM. Alors, évidemment, il y a le logo, en quelque sorte, très design, NKM, en haut à gauche. Pas mal. Oui, mais sinon, son nom ne figure pas sur l'affiche et elle aussi ne dit pas pourquoi elle est candidate. Alors, c'est ou de la prétention ou alors c'est de là ne joue pas la victoire, ils reviendront. Oui, et puis regarde pas ceux qui vous regardent. Ça, c'est vrai aussi. Regardez le regard. Vous voyez, il s'en va en haut. Regarde ailleurs. Alors, Jean-François Copé. Bon, alors lui, subtilement, il met du bleu, du blanc, du rouge. Le problème, c'est que les couleurs en question ne sont pas tout à fait celles du drapeau français. Et puis alors, finalement, l'affiche la plus réaliste, où on vous donne l'impression de moins poser, c'est celle de Jean-Frédéric Poisson. Voilà, donc vous lirez tout ça sur le site du Figaro, où il y a bien d'autres choses. Il a fini apparemment. Il faut qu'il ait fini. Il faut qu'il ait fini, il vaut mieux. Sinon c'est la sanction. Merci beaucoup.